Le mercredi 8 juillet 1987, Shahrazed Bendouyou, 10 ans, se volatilise au pied de son immeuble d'une cité HLM à Bourgoin-Jallieu, en Isère. C'est les vacances d'été et nous sommes au tout début d'après-midi. Sa grande sœur reste dans l'appartement à regarder un programme télévisé, alors que Shahrazed obtient l'autorisation de ses parents de sortir un moment, à condition qu'elle dépose le sac poubelle au local en bas de l'immeuble et qu'elle rentre dès l'arrivée de la pluie. Un orage est annoncé. Les heures passent et la petite ne réapparaît pas. C'est alors le début d'un cauchemar qui dure depuis bientôt 40 ans. La disparition de Shahrazed sera mise en corrélation avec celle de plusieurs autres enfants volatilisés eux aussi dans la même région, entre 1980 et 1996. On parle alors des disparus de l'Isère. Grâce à la pugnacité de sa grande sœur, Feyrouz Bendouyou, l'enquête, qui avait été stoppée à l'insu de la famille, reprend en 2003. La jeune femme fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans l'aide aux familles des disparus. Malgré un classement en non-lieu en 2014, Feyrouz ne baisse jamais les bras et crée l'association N'oubliez pas Shahrazed. L'enquête a été reprise en 2022 par le pôle des Cold Cases de Nanterre, offrant ainsi un nouvel espoir pour la famille. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver à la petite Shahrazed Bendouyou? Bien le bonjour à vous, les amis du mystère. Aujourd'hui, c'est une affaire tragique de disparition que j'aimerais évoquer avec vous. Oui, la petite Shahrazed Bendouyou, et comme toute disparition d'enfants qui date, ça touche au plus profond, surtout si on a soi-même des enfants. Voilà, c'est les raisons un petit peu pour lesquelles j'avais envie de me pencher depuis un moment sur cette, je trouve, très, très curieuse disparition, particulièrement étrange. Voilà, alors les cartes ont déjà été mélangées. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Il est toujours très parlant, en tout cas pour moi. Il est clair et je vais couper les cartes. Voilà. Je vais déjà regarder au dos la première indication que j'aurai par rapport à cette affaire. La clairvoyance. La clairvoyance. Voilà, elle va nous guider pendant le tirage, pendant tout le tirage. Alors, on va mettre les cartes. Shahrazed Bendouyou. Où es-tu, Shahrazed? Que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Voilà, on voit toutes les cartes. Oui, c'est tout bon. Hein? Voilà, Shahrazed. Alors, Shahrazed. Shahrazed. Il y en a deux. Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Voilà. Et encore celle-ci. Voilà. Alors, je contrôle que vous voyez bien toutes les cartes. Et c'est parti avec la première carte, Shahrazed Bendouyou. Un contrat à l'envers, un contrat inversé. Tiens, bon. Alors, est-ce que ça a trait à la famille? Est-ce que c'est un engagement qui n'a pas été tenu? Moi, je verrais ça dans le sens où c'est plutôt un engagement justement qui n'a pas été tenu. Du fait que, alors, donc ce jour-là, la petite Shahrazed sort jouer dehors. Elle a pour ordre de descendre un moment et d'aller emmener un sac poubelle dans un local à poubelle de son immeuble. Donc c'est un immeuble de Bourgoin-Jallieu, c'est une cité, on va dire, dans l'Isère, près de Grenoble. Donc on peut imaginer presque un HLM, c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose, donc comme ça se rapporte à elle, il y a peut-être un engagement qu'elle n'a pas tenu auprès de ses parents, de rentrer tout de suite après. Elle a traîné dehors un petit peu et elle n'aurait pas dû. C'est comme ça que je le sens. Voyons voir l'autre, Shahrazed. De l'argent. Tiens,
de l'argent. Alors, on peut nous indiquer ici que sans être riche, la famille ne manquait de rien, la famille était stable au niveau financier, mais comme je vous dis, sans être forcément... C'était une famille nombreuse, c'était une famille d'ouvriers, la famille de Scheherazade. Je pense que... Mais c'était ok au niveau de l'argent. Peut-être le papa, à cette époque-là, avait eu une opportunité de salaire. Peut-être, ça peut m'indiquer que oui, qu'il y avait eu une progression récente dans leur situation financière. On verra après. Parole. On a beaucoup parlé, bien sûr, on a beaucoup parlé dans la cité. On a essayé de trouver des pistes entre voisins. Là, je vois les mamans. Hein. Pour moi, ça, c'est les mamans qui se réunissent pour discuter de cette affaire. Il y a eu bien sûr qu'il y a eu de la peur qui s'est installée, hein, du commérage envers ce qui s'est passé pour Scheherazade, mais aussi du commérage envers sa famille. Sa famille, qui, je le rappelle, est d'origine algérienne, est étrangère. Ça ne devait pas être la seule dans la cité, mais enfin, leur origine a rajouté des... Comment je pourrais dire ça? A fait fantasmer aussi beaucoup, peut-être dans les histoires, dans les médias, dans ce qui s'est dit là autour. Parce que là, j'ai personne qui est étranger, hein. J'ai que des personnes caucasiennes, on va dire ça comme ça. Bon. Ah voilà, ouais. Je m'y attendais à celle-ci. La projection à l'envers. Sur cette carte, on voit un homme qui s'observe dans un miroir. Alors, cette carte a plusieurs significations. C'est une carte lunaire, c'est une carte d'introspection. Elle est à l'envers. Mais finalement, ce que cette carte m'apprend, et puis il y a aussi une partie qui est dans l'ombre, hein, une partie ici à l'ombre. Alors, un homme, on parle d'un homme qui ne s'accepte pas, qui ne supporte pas de se regarder dans la glace, qui a un aspect de lui-même qui le répugne, qu'il aimerait, comment est-ce qu'on dit, qu'il aimerait gommer, qu'il aimerait apaiser. Un homme qui n'est pas en accord avec ce qu'il est, mais c'est plus qu'être mal dans sa peau, hein, c'est vraiment qui refuse son image, qui refuse ce qu'il est, d'une manière très intense. Voilà. Oui, la chance à l'envers. La chance à l'envers, ben, évidemment que... Bon, la petite Scheherazade a joué de malchance. Elle s'est probablement, hein, comme ça fait enlever. Hein. Et ça peut aussi indiquer quelque chose de la fatalité. C'était elle, mais ça aurait pu être un autre enfant. On verra après. Oh. Je ne vous cache pas que c'est pas la première fois que je fais le tirage. Hein. Ça fait un moment que cette affaire me hante, si je puis dire ça comme ça. Et eh ben à chaque fois, c'est pratiquement les mêmes cartes qui ressortent. Ben, je vais vous la montrer. Voilà. C'est la carte de la sexualité. Eh bien, écoutez, à l'endroit, cette petite a été... malheureusement, elle a été abusée. Il n'y a aucun doute là-dessus, elle a été abusée. Oh là là. Je ne peux pas dire paix à son âme parce que je n'ai pas encore la confirmation, mais fécondité après. Bon. Quelque chose qui couve, quelque chose qui est latent, quelque chose qui a été quand même réfléchi, un projet qui a été mûri, hein, ça peut nous parler clairement des dessins de l'auteur ici. Hein, probablement qu'il n'en était pas à son coup d'essai avec la petite, et probablement qu'il a travaillé, c'était pas j'ai tout d'un coup une impulsion, j'enlève un gamin. Non, c'était quelque chose d'élaboré, et probablement qu'il n'en était pas à son coup d'essai. C'est terrible, j'en suis toute retournée. Pardonnez-moi, je vais quand même continuer. Alors si quelqu'un
la famille de Scheherazade se retrouve ici ou passe sur la chaîne, j'aimerais exprimer d'abord toutes mes pensées pour cette famille. Ouais, c'est terrible. Je vais continuer. Une naissance inversée, une thématique présente, hein, fécondité, naissance. Elle est au début de sa vie, Scheherazade. Hein, elle avait 11 ans, 10 ou 11 ans. Je dirais 10 ans. Coupée, fauchée en pleine jeunesse. Hein. Je ne sais pas si la maman elle était enceinte à ce moment-là, ou si elle prévoyait d'avoir d'autres enfants, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté aussi. Si elle pouvait se trouver enceinte, il y a peut-être sous le choc de la disparition de Scheherazade, il a pu y avoir une interruption de grossesse ici, je ne sais pas. Là, je m'avance sur des choses que qui ne sont pas à ma portée, je ne sais pas. Mais c'est possible. En tout cas, c'est pas ressorti hein, dans les médias. Quoi d'autre avec Scheherazade? L'évolution à l'envers. Mais oui, on nous parle clairement de l'enquête qui a stagné. On nous parle clairement de l'enquête qui a stagné pendant des années. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Alors l'affaire vient d'être reprise par le pôle des cold cases de Nanterre à Paris, donc en 2022. Il y a de forts espoirs qu'elle soit un jour quand même résolue. En tout cas, la famille garde espoir. La sœur Fayrouz, la sœur de Scheherazade, se bat depuis des années. Elle a tout mis en œuvre et c'est le but de sa vie de trouver un jour la vérité, on peut comprendre. Avec cette carte inversée, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous indique que, vous savez, à un moment donné, l'affaire avait été classée par la police, je crois 3 ans après sa disparition, la petite. Et la famille ne le savait même pas. Hein. La sœur l'a découvert de manière tout à fait par hasard, en se rendant dans un commissariat de la région. Et c'est là qu'elle apprend que l'affaire a été fermée, le dossier a été clos. Donc les recherches ont été interrompues pendant au moins plus de 10 ans. Donc ça peut vouloir aussi nous dire ça. Une enquête qui ne s'est pas faite correctement. Hein. C'est scandaleux d'ailleurs, hein, selon moi. Un voyage inversé. Le voyage inversé avec un homme dans une montgolfière. Alors, l'homme, je dirais l'homme responsable de cet enlèvement, puisqu'on en est là pour l'instant, et des actes qu'il a commis, est resté dans la région. C'est pas quelqu'un qui est parti, c'est pas quelqu'un qui a disparu de l'Isère. Hein. C'est quelqu'un qui est resté toutes ces années là-bas, je dirais. Scheherazade, la question qui se pose bien sûr, c'est est-ce que tu es encore vivante ou pas? Comme ça, moi je dis que non. Hein. Pour moi, elle est décédée, mais si je pouvais avoir une confirmation, quelque chose. La jalousie. La jalousie, ça se rapporte à l'homme. C'est un homme qui est... C'est un homme qui probablement, je parle de lui, hein, je parle de la personne qui serait responsable, qui est probablement mariée, qui évidemment avait des aventures. J'en dirai pas plus, hein, je ne vais pas m'étaler sur le sujet sur ce sujet-là, hein, mais oui, quelqu'un qui avait quelqu'un dans la vie. C'était pas un homme, selon moi, c'était pas quelqu'un d'isolé. Hein. C'est quelqu'un qui était en couple. Scheherazade, la victoire. Et oui, victorieux jusqu'à maintenant. Hein. Jamais pincé, on l'a jamais découvert. Hein. Ouais, jusqu'à maintenant, jamais inquiété par la justice. Hein. Scheherazade. Et un homme, oui. Alors la masculinité est très présente. Sans aucun doute, c'est clairement un homme qui est à l'origine de la disparition de
de Sharazed. Un homme qui était mal dans sa peau, mais un homme qui est encore vivant. Hein. Il est encore vivant, il n'est pas décédé. Il apparaît à l'endroit. Il apparaît à l'endroit. Bon, alors, on connaît les raisons qui font que, hélas, cette jeune enfant a été enlevée. J'aimerais qu'on m'en dise un petit peu plus sur peut-être les circonstances, sur le lieu. Instabilité, ben oui, c'est pas un scoop. Hein. Je pense que s'il était capable cet homme, de faire de tels actes, ben, c'est qu'il était instable dans sa tête. Problème de santé, peut-être aussi, ça peut être les parents, hein, ça peut être aussi le papa de Sharazed. Dans sa famille, hein. Ils doivent être âgés maintenant, les parents. Mais on attend toujours une réponse. Un enfant, ouais. Carte de l'enfance, carte de l'enfant. Et vous voyez, il y a plusieurs enfants qui jouent au pied d'un arbre. Pour moi, la personne qui s'en est pris à Sharazed a fait d'autres victimes. Pour moi, ça fait pas de doute. Hein. Ça fait pas de doute. C'est pas un coup d'essai, c'est quelque chose qui réfléchit. C'est quelque chose... Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Des jeunes enfants, même des plus jeunes, je dirais, hein, que Sharazed. Alors, est-ce qu'on pourrait relier cette affaire au fameux disparu de l'Isère? Parce que dans ces années-là, je dirais durant les années 80 jusqu'au début des années 90, il y a eu plusieurs cas de disparition, hein, notamment Ludovic Janvier, qui n'a jamais été retrouvé. Tout se passe dans le même secteur. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui a agi là. Elle pourrait être Sherazade, l'énième victime d'un tueur en série, ouais. Une trahison inversée. La trahison inversée, mais oui, ça c'est la famille. Pour moi, ça c'est la sœur. Elle a été trahie par la justice, par les enquêteurs qui n'ont pas fait leur travail, hein, qui ont perdu un temps fou, qui ont classé l'affaire sans prévenir la famille. Ouais, c'est pas Sherazade là, c'est sa sœur. Hein. C'est une trahison, hein, de boucler une enquête sans prévenir la famille, sans... Sherazade, amour. Un désamour, ouais. Ouais, la carte de l'amour inversée, alors c'est la famille qui est privée de l'amour de Sherazade, c'est une absence d'amour dans la famille, évidemment. C'est une absence d'amour chez l'homme. Voilà, mais je vous apprendrai rien en vous disant que c'est quelqu'un qui a aucune empathie, c'est quelqu'un qui se répugne à lui-même, qui est à côté de lui qui répugne à l'extrême. C'est peut-être ce qui le pousse d'ailleurs à avoir commis ce qu'il a commis. Quelqu'un qui est incapable d'amour, de manière générale. Ça nous indique aussi la manière dont la petite a pu être traitée, mais moi je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Hein. Ça, c'est pas le but. L'enfermement. L'enfermement à l'envers. Bon, au ressenti, je pencherais aussi que c'est la sœur. Ouais, c'est la sœur, elle a déjà un certain âge, elle s'est enfermée dans cette histoire. Elle s'est enfermée dans cette enquête qu'elle a voulu mener elle-même. C'est une prison en quelque sorte pour elle. Vous voyez, cet acte a condamné toute une famille et puis la sœur a quelque part à ne pas pouvoir vivre sa vie. Hein. C'est terrible. Et je pense qu'à sa place, j'aurais fait la même chose, le besoin de vérité étant le plus fort. Hein. Elle s'est battue, elle se bat encore, elle reste enfermée. Férouz, la sœur de Sharazade, mais qui cherche. Quoi d'autre? Sharazade. Travail. Ah, ouais. On a un homme, on a la carte du travail, on a la carte, c'est les déplacements pour le travail, c'est un engrenage. Bon, on peut y voir un réseau.
On peut y voir un réseau, on pourrait y voir un réseau, mais comment je dirais, au fait, au vu des autres cartes tirées auparavant, moi je pense pas, moi je pense que ça c'est le rodage et c'est l'engrenage du personnage ici, qui est âgé maintenant, hein, qui est âgé. Il y a des voitures, ça pourrait peut-être nous indiquer, je mets toujours des limites parce que ce ne sont que des suppositions, que cette personne travaillait en tant que représentant, travaillait en faisant des déplacements, ça peut être livreur, ça peut être, oui, représentant, à l'époque c'est des métiers qui existaient beaucoup, ça peut être colporteur, qu'est-ce que j'en sais avec la mallette? Ça peut nous donner une indication, hein, ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de question de réseau au sens où on l'entend avec des enfants, des réseaux de commerce d'enfants, traite d'enfants, non, non, je pense pas. La famille. Une famille qui reste debout, une famille qui a quand même tenu le coup, hein, une sœur qui se bat, oui, mais oui. Mais c'est la famille qui attend, c'est la famille qui attend, hein. C'est la famille qui attend, ici et là-bas, je dirais, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent encore concernées, hein, de nos jours par cette affaire et qui aimeraient des réponses. Des cousins éloignés, des grands-parents, peut-être éventuellement des tantes, oncles, restés au bled. Ouais. Sherazade. Un cadeau, tiens, ben vous voyez, un cadeau. Alors le cadeau, c'est la bonne nouvelle, c'est la belle surprise, c'est quelque chose qui va faire vraiment plaisir, ou en tout cas qui va soulager. Il se peut que les efforts de la sœur soient récompensés, hein. Il se peut qu'il y ait une réponse, hein. J'ai de la peine à donner une notion de temps, mais d'ici une année et demie, en tout cas pas tout de suite, mais je veux dire, ça c'est un espoir pour la famille, hein. C'est un espoir, hein. C'est un espoir de connaître des éléments, ouais. C'est plutôt positif, le boomerang, On va récolter ce qu'on a semé, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que les efforts vont payer. Pour moi, les efforts vont payer, hein. Tout ce boulot de la sœur pour rechercher sa petite sœur va revenir. Et aussi le jugement pour l'homme, hein. Pour moi, il est encore pas tombé, c'est sûr, mais moi ici j'ai une indication que il y a un sacré coup de karma, un coup de massue qui va être donné là, hein. C'est qu'une question de temps et ouais, peut-être d'une ou deux années, hein. Moi, il y a quelque chose qui va surgir. On connaîtra quelque chose pour moi, hein. Il y a un élément qui va surgir, qui va donner des indications pour Sherazade. Où est Sherazade? Où est Sherazade? Distance inversée. La distance inversée. Bon. La distance inversée. Elle est peut-être pas si loin que ça d'Isère. Elle est peut-être pas si loin que ça de chez elle, hein. Pour moi, enterrée quelque part, hein, décédée, le corps dissimulé quelque part, hein, mais pas forcément loin, hein, pas loin. En tout cas, elle est allée très loin. Elle n'a pas été emmenée loin par le bonhomme. Elle est restée aux alentours de Bourgoin-Jallieu, dans cette région-là. La santé. La santé. Santé physique, santé psychique aussi. Ouais. Ça peut nous indiquer une bonne santé, une santé qui est au top chez quelqu'un. Au vu le nez, vu qu'il y a une petite fille là, je dirais que pour moi, c'est signe aussi, c'est un signe favorable, ça aussi. Vous voyez, il y a des arbres ici qui portent des fruits.
pour moi, c'est aussi un symbole d'énergie, hein, d'énergie physique, de force mentale aussi. C'est la sœur, hein. C'est la sœur. Hein. Culpabilité inversée. Quelqu'un qui n'a pas de regret, qui n'a aucun état d'âme, qui n'a aucune crainte même d'être pincé. Ça se rapporte bien évidemment à cette personne ici. Hein. Bon, Charazed, où es-tu? Charazed. La joie, les félicitations, la joie, le bonheur. Oui. Un heureux événement à fêter, hein, une victoire, quelque chose à fêter. Moi, je le redis, je ne serais pas étonnée que cette affaire trouve un épilogue. Hein. Surtout qu'elle a été reprise par le cold case nantais. Ils sont... J'espère pour la famille, j'espère sincèrement, vraiment, de tout cœur, vraiment, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire au monde que de ne rien savoir. Et quand il s'agit de son enfant, c'est juste abominable, je trouve. Compromis à l'envers, un compromis à l'envers. C'est les ententes, c'est les accords. C'est peut-être ce qui s'est passé avec des négociations, Ça peut nous parler d'une garde à vue, vous voyez, d'une personne qui sera mise en garde à vue, placée en garde à vue, qui tentera probablement la manipulation. Hein. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Alors, quoi d'autre? Charazed. Encore quelque chose, encore un message, Charazed. L'amitié inversée. L'amitié inversée. Ben oui, évidemment qu'il y a eu suspicion. Hein, on peut penser que dans le quartier de Bourgoin-Jallieu, ben, il y avait cette affaire et d'autres ont jeté un peu le doute, la suspicion chez les gens. C'est une ambiance qui est... C'était la fin de l'innocence, la fin de la confiance. Je ne parlerai pas de trahison, pas forcément. Ça peut aussi indiquer que des personnes se sont éloignées, hein, de la famille suite à cette histoire. Ça a jeté le trouble, ça a jeté la suspicion. C'est clair, hein. C'est sûr si on s'imagine 2 secondes à la place des parents. Hein. Séparation inversée, une séparation inversée. Qui dit séparation inversée dit retrouvailles, oui. Pour moi, il va y avoir unification, il va y avoir quelque chose qui va sortir. Charazed, Bendouyou. Examen, oui, un examen. Quelqu'un sera mis en examen. Quelqu'un va être mis en examen pour moi je dirais les abus et le meurtre de Charazed Bendouyou. Quelqu'un va être mis en examen, oui. Écoutez, c'est en bonne voie, hein. Les cartes ne me disent pas s'il est décédé, mais écoutez, au vu des cartes, au vu du temps qui a passé, comme ça, moi je dirais qu'elle est décédée depuis un moment, mais qu'elle n'est pas loin, que son corps n'est pas loin, hein, de là-bas. Je vais encore essayer de tirer une carte. Le temps, ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, hein, toutes les horloges. Le temps n'était pas le même pour tout le monde. Vous voyez, le temps des enquêteurs, ben c'était pas le même que le temps d'une sœur qui recherche, qui est enfermée là-dedans, puis qui recherche ça. Une personne, hein, qui tient pour elle, qui compte pour elle. Les horloges sont à des heures différentes. Ouais, le temps n'est pas le même pour tous. C'est ce qui me vient en esprit. Le temps n'est pas le même pour tous. Mais ça commence à faire long et ça commence à... Et il faut, ouais, ça commence à... Ça commence à bouger, Bon.
Encore, allez, encore. Charazade. Correspondance. Correspondance, paperasse, démarche administrative. Ouais, démarche administrative, peut-être avec un avocat, avec des enquêteurs, des nouvelles pistes. Ouais. Une nouvelle aussi qui peut arriver. Pour moi, ça c'est le pôle de Nanterre, ça, qui investigue, qui recherche, qui reprend contact avec des gens, avec des témoins. C'est le pôle de Nanterre. Allez, ces deux-là. Le retard, oui, ben oui, c'est en retard. Le carrefour inversé. Le carrefour inversé, oui. L'intention de la petite était d'aller quelque part ce jour-là, peut-être s'amuser, je ne sais pas, chercher quelque chose quelque part, et c'est là qu'on lui est tombé dessus. Hein, c'est là qu'on lui est tombé dessus. Moi, je dirais que c'est un acte prémédité de l'auteur, mais c'était pas forcément... c'était elle au mauvais moment, vous voyez ce que je veux dire? C'était un enfant, peu importe lequel, une petite fille, peu importe laquelle. Il n'y avait pas des vues spécifiques sur elle. Ça aurait été une autre, vous voyez? Et il se peut qu'elle ait été repérée, oui. Mais ce jour-là, c'est elle qui était là. C'est terrible. Pour moi, c'est de la fatalité. C'est de la fatalité dans cette affaire-là. Et le retard, oui. On retrouve le bonhomme, hein. On retrouve le bonhomme avec sa mallette qui loupe le train. On dit retard, il y a eu, hein, retard dans l'enquête, retard... C'est trop tard pour lui, c'est trop tard pour lui. Voilà ce qui me vient. C'est trop tard pour lui. Hein. Allez, Charazade, 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 Charazade. La tranquillité inversée, forcément. Eh oui. La famille menait une vie de famille, une vie normale, une vie stable, une vie avec des enfants, dans une cité. La famille, elle était bien, la famille, il y avait de l'amour, il y avait de la stabilité, il y avait ce qu'il fallait. Et du jour au lendemain, tout bascule, c'est ça. Changement à l'envers. Le changement à l'envers, c'est quand ça bloque. Ça bloque, la roue est bloquée. Hein. On est resté bloqué à une saison. On est resté bloqué ici le 8 juillet 1987. En été. Ouais, on est resté bloqué en été. La famille est restée bloquée ce jour-là. Et on n'a pas... On attend. On attend, évidemment, forcément. J'ai de la peine à m'arrêter. J'ai de la peine à m'arrêter. Est-ce que j'en prends encore une? Est-ce qu'on a... On va voir. Oui, la femme... Ah ben voilà. Bah, écoutez, là, j'ai ma confirmation. Je vais m'arrêter. Charazade est décédée, oui. Charazade est décédée, voilà. Je vous ai tout dit, hein, je vous ai dit ce que j'ai vu. Mais je pense sincèrement que cette affaire va aboutir. Voilà, alors, si je me trompe, je viendrai faire mon mea culpa. Hein. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi. C'est une affaire de mois, peut-être d'une ou deux années. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pour moi, c'est une affaire de fatalité. C'est une question c'est un crime d'opportunité. Évidemment, qui avait été rodé quand même. Hein. On ne fait pas des choses comme ça. On est organisé quand on fait ça. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Une personne qui se déteste, qui déteste cette part d'elle-même, mais qui ne peut pas faire autrement. Mariée probablement, qui travaillait dans un domaine avec une bagnole qui se déplaçait, ou, voilà, qui faisait des déplacements fréquents pour le travail. Hein. Mais il va tomber, hein, pour moi, il est encore pas tombé, mais il va tomber. Hein. Voilà.
pour avoir un petit mot de la fin, je vais prendre l'oracle du chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or. Shahrazad Bendouyou, paix à ton âme, ma petite. Paix à ton âme, paix à ton âme. J'espère que tu reposes en paix de tout mon cœur et j'espère que ta famille va pouvoir être tranquille. Shahrazad Bendouyou. Là. Voilà. Une petite carte encore pour Shahrazad. Une petite carte pour Shahrazad. L'intention. Ouais. L'intention. L'intention. L'intention va payer. Hein. L'intention est bonne, l'intention de la sœur. Oui, je vous laisse faire vos propres conclusions. L'intention. Une indication peut-être aussi concernant l'heure avec l'oracle des heures miroirs dernière. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ça s'est retourné ici. L'écoute. 19h19. J'ai l'écoute et la patience qui se sont retournés. On va reprendre les deux. D'abord l'écoute. 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. Ça va pas tarder. 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ça, c'est pour Férouz. Moi, je vous dis, hein, c'est... Ouais, c'est Férouz, c'est la sœur ici, c'est la sœur. Je pense qu'elle sera bientôt libérée de tout ce qu'elle fait depuis des années et je tiens à saluer son courage. Je tiens à saluer son courage parce que pour moi, elle se doit de le faire dans son fort intérieur. Elle s'est donné cette mission. Mais je salue quand même sa force, sa pugnacité, comment est-ce qu'on dit? Je suis un peu troublée par ce tirage, je m'excuse. Hein. Sa persévérance, voilà. Chers amis du mystère, je vous remercie d'être restés jusque-là. Et voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre mystère. Et voilà, j'adresse mes sincères condoléances à toute la famille de Shahrazad. Prenez bien soin de vous. Mettez-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite une affaire, quelque chose. Je le ferai avec plaisir. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.